Clara, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Tu m'as demandé ce que je voulais pour Noël, non? Je te veux toi. Je veux passer la nuit avec toi sans dormir. Antoine, Réveille-toi. Antoine. Regarde, avec tout ce bruit, il s'est quand même endormi. Mais t'as un problème, ou quoi? Tu viens ici pour dormir au lieu de boire, Antoine? Aïe, 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 tu veux me tuer? Quel rabat-joie. Antoine, si tu me casses la main, qui va boire avec toi après? Antoine, le contrat pour la nouvelle ligne est signé. Si ça marche, la famille Leclerc n'aura plus de rival à Port-sur-Mer. Mais toi, t'es vraiment d'un calme olympien, à faire la sieste ici. À ta place, n'importe qui aurait déjà organisé une fête. Exactement. Et, Antoine, cette nouvelle ligne, si elle est lancée, à Port-sur-Mer, tout le monde te respectera. Ce verre de célébration, on doit le boire. Je vide mon verre le premier, faites comme vous voulez. Et, Antoine, Allez, allez, j'ai sommeil. Amusez-vous bien. Tout est pour ma note. Je me casse. et, non, Antoine, reste. T'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Quoi? Tu penses à Clara? Toutes ces années ont passé, mais à part Clara, personne ne te met dans cet état. Une femme qui m'a quitté il y a 5 ans ne mérite pas de me distraire. Au fait, cet après-midi, Sophie est encore venue au bureau. Je l'ai renvoyée. Hum. Clara. Clara. Elle est ici comme animatrice de soirée. Mademoiselle Dubois, pourquoi tu ne bois pas? C'est quoi, ça? Tu me manques de respect? Rends-le. Qui ose me défier? Antoine. Monsieur Leclerc. C'est lui. Mademoiselle Dubois. On se revoit. C'est pour toi. Merci. Antoine. Clara, quelle coïncidence. C'est votre 3e rencontre fortuite, non? Puisque le hasard nous unit, je vais vous prendre en photo. Allez. Rapprochez-vous. Souriez, allez, oh, c'est magnifique, allez. « 5 ans. Je n'aurais jamais cru qu'on se reverrait. Clara, tu sais seulement dire non, ces types autour de toi à boire. Tu bois jusqu'à tousser sans dire non. Je voulais seulement te soutenir un peu. Pourquoi te sauver si vite? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour l'argent que tu fais ça, non? Viens avec moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Pourquoi?
Tu préfères laisser ces salauds te salir plutôt que de venir me voir? Mon numéro de téléphone n'a jamais changé. Lâche-moi. Mademoiselle Dubois, pour la nuit? Combien la nuit? Monsieur Leclerc, combien payez-vous d'habitude pour une personne? Donnez-moi la même somme. Je n'ai jamais engagé personne. Je trouve ça dégoûtant. Et pourtant vous voulez m'engager? Vous ne me trouvez pas dégoûtante? Je te trouve sale. Pif. Ou ne t'ai-je pas embrassé? Et tu aimais ça? Mademoiselle Dubois. Tu es si pressée? Alors commençons maintenant. Salaud, lâche-moi. Je te conseille d'économiser tes forces. Ce soir, tant que je ne dis pas stop, tu encaisses. Antoine. Je suis là. De quoi as-tu peur, Mademoiselle Dubois? Avant, tu aimais ça, non? Pervers. Il y a 5 ans, c'est toi qui m'as abandonné. Pourquoi fais-tu comme si tu étais la victime? Tu n'aimais pas ça pourtant? Réponds-moi. Pourquoi, il y a 5 ans, es-tu parti sans un mot? On ne peut pas revenir en arrière. Demandez tout ça maintenant, à quoi ça sert? Qui a dit qu'on ne pouvait pas? Si je veux, on peut revenir. Antoine. Je suis mariée. Alors, divorce. Se marier et te laisser animer une soirée. Un bon à rien. À quoi ça sert? Clara. Divorce de lui. Je te suffis. Clara Dubois. Tu es à moi. Je l'ai amené. Bien. J'y vais. Clara. Puisque tu es de retour, arrête de penser à fuir. J'ai attendu 5 ans. J'ai tout mon temps. Pour que tu retombes amoureuse de moi. Monsieur Leclerc, je ne savais vraiment pas. Quelle était votre femme? Je vous supplie de me pardonner. Continue. Moi? J'ai trouvé une bague. La fille a dit que c'était à elle. Sa bague. C'est donc ça. Elle voulait récupérer la bague. Je l'ai trouvée belle. Alors je voulais l'inviter à boire un verre. Je plaisantais. Je ne pensais pas. Toi? Tu oses la désirer? Monsieur Leclerc, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez-moi. Où sont ces affaires? Là, ici. Brise-lui les 2 mains. C'est ce qu'il a préparé pour moi. Approchez-vous encore. 3. 2. Cinq ans ont passé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il garde encore cette photo.
Aujourd'hui, lui, est devenu le puissant monsieur Leclerc de Port-sur-Mer. Et moi, je n'ai même pas le droit de m'approcher. Lily, doucement, ne cours pas. Tu vas tomber. Sinon ton papa va s'inquiéter et gronder quelqu'un. C'est elle. Sophie Moreau. Espèce de famille de miséreux. Pour de l'argent, vous n'avez aucune honte? Soi-disant professeur d'université. Pour soigner sa femme, vous poussez votre fille à devenir une maîtresse pour de l'argent. Notre Antoine Leclerc est fiancé à Sophie Moreau, ils vont se marier. Ce n'est pas moi. C'est faux. Papa, cette photo. Le visage et le corps ne correspondent pas. C'est un montage IA. Maman. Ne t'énerve pas. Respire doucement. Tu dis que c'est faux, mais qui va te croire maintenant? Notre Antoine est un héritier, une branche trop haute pour toi. Vous, les pauvres, vous voulez utiliser votre fille pour vous élever. Encore faudrait-il que vous en soyez digne. Fichez le camp. Nous, les Dubois, nous avons de la dignité. Nous ne plierons jamais. Nous ne ramperons jamais. Il semble qu'ils se soient mariés. Cette petite fille, c'est leur fille, n'est-ce pas? Allons-y. Clara. La conférence de presse commence à 4h30, au Grand Hôtel Lido. Appelle-moi quand tu arrives à l'entrée, je sors te chercher. Merci, Thomas. Je serai là à 4h pile. Monte. Inutile. Merci, monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois. Il va bientôt pleuvoir. Tu n'as pas de parapluie, on dirait. On ne devrait plus se voir. Il a une famille heureuse. Je ne devrais pas la briser. Je ne monterai pas dans la voiture. Rentre chez toi. Tu fais la difficile depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux que je descende te porter dans la voiture? Non. Alors la prochaine fois, monte toute seule. Toi, avec une autre femme comme ça, tu es digne de ta famille? Je n'ai à être digne que de moi-même. Tu es complètement impossible. Tu es brutal. Oui, je suis brutal. Où vas-tu? Je te raccompagne. Pas besoin que tu me raccompagnes. Clara. Ça fait longtemps. Marc. C'est moi. Tu travailles aussi à Port-sur-Mer maintenant? Dans quelle entreprise? Je ne travaille pas à Port-sur-Mer. Je voulais juste aller au centre commercial Argenté acheter des choses. D'accord. Conduis. Dis donc, Antoine. Tu as passé la journée à traiter des affaires urgentes et tu as même annulé ta réunion de ce soir. Je suis en vacances, moi et tu me fais revenir? Tu ne devais pas accompagner Clara à une conférence? Pourquoi tu l'as laissée partir en chemin? Tu ne vois pas? Elle a peur de moi. Assise à côté de moi, elle n'osait même pas respirer. J'avais peur qu'elle s'étouffe, dis-moi. Est-ce que je fais vraiment si peur que ça? Je me suis habitué à avoir peur. Alors je ne le sens pas. Tu devrais changer de coiffure. Et cacher la cicatrice sur ton arcade sourcilière.
C'est toi qui parles trop, non? Conduis. Clara. Thomas, heureusement que tu m'as donné ce billet, sinon je n'aurais jamais pu entrer aujourd'hui. Je suis déjà content de pouvoir t'aider, si tu veux vraiment me remercier alors invite-moi à dîner après. Avec plaisir, j'aurais dû t'inviter depuis longtemps. Merci d'avoir fait tout ça pour moi. Allons-y. L'innovation technologique, l'IA réinvente l'avenir. Bonjour à tous, je suis Monsieur Lambert du groupe commercial du port. Sans doute que vous, ici présent, connaissez notre groupe. C'est notre grand patron, Monsieur Lambert. Cette fois, j'ai dû passer par plusieurs relations pour apprendre qu'après la fin, il restera en coulisses pendant une demi-heure. Quant à savoir, si tu pourras lui parler, je t'aiderai à l'amener en coulisses, le reste dépend de toi. Tu es vraiment trop attentionné. Si un jour tu as besoin de moi, n'hésite pas à me le dire. Je me souviens que tu as étudié le chinois, comment se fait-il que tu t'intéresses autant à l'IA? Aujourd'hui, la technologie IA est très en vogue dans la société. Je me suis dit, puisque je suis venu autant en profiter pour voir les grands noms de la tech. Je veux voir si la technologie actuelle peut prouver que les preuves fabriquées contre moi il y a des années, les photos et vidéos, sont toutes fausses. Pourquoi tu t'arrêtes? Clara. C'est son petit ami? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne faut pas que Clara le voie. Hein? Oh, il y a un truc. Pour concrétiser les idées créatives tout de suite. Ce n'est pas la fin. Mais le nouveau départ de notre conférence sur l'IA, vous le savez tous. Depuis l'ère de l'IA, notre port sur mer ne doit pas être en reste, n'est-ce pas? À l'avenir, soyons témoins ensemble des nouvelles possibilités de l'ère intelligente. Marchons ensemble vers un avenir plus intelligent. Clara, bientôt la fin, je t'emmène en coulisses. Pas la peine. Je peux y aller toute seule. Je dois y aller. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. Je suis désolée de vous avoir fait perdre du temps. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Quelle bombe! Les jambes sous cette robe doivent être blanches et fines. On ne peut pas s'en lasser. Bonjour, je suis Monsieur Lambert. Les gens m'appellent Monsieur Lambert par respect. Bonjour, Monsieur Lambert. Je m'appelle Clara Dubois. Je voulais vous parler de... Je n'ai pas encore mangé. Et si nous allions dans un endroit tranquille, manger et approfondir la conversation. Je ne dirais pas ça. Tu as du caractère. Monsieur Lambert. Vous voyez, il y a du monde. Il y a des caméras partout. Si pour une personne insignifiante comme moi, votre réputation est compromise, ce ne serait pas bon. Réputation? À Port-sur-Mer, je suis le roi. À part le chef de la famille Leclerc. Je n'ai peur de personne. Vous, que faites-vous? Mais tu m'as rappelé quelque chose. Cet endroit est bondé, on ne peut pas vraiment s'amuser. Alors, trouvons un endroit discret pour jouer un peu. Lâchez-moi. À l'aide. Lâchez-moi. Il y a quelqu'un? Au secours. Emmenez-la. Monsieur Lambert, où allez-vous? Et là, Monsieur Leclerc. Vous nous faites l'honneur de venir à notre conférence de presse. C'est donc que vous vous intéressez à notre produit d'IA. Si vous voulez en savoir plus, je viendrai vous faire un rapport en personne, inutile de vous déplacer. Antoine Leclerc à Port-sur-Mer, des bas-fonds haute sphère, le chef suprême. Ce type est un fléau, personne n'ose le défier dans tout Port-sur-Mer. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? pas intéressé.
Je suis plus intéressé par cette fille à côté de toi bien plus. Lui. Il m'a encore sauvé. Et là c'est donc que Monsieur Leclerc s'intéresse à Mademoiselle Dubois. Je vous l'envoie tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Amenez vite Mademoiselle Dubois ici. Ne crains rien, Clara, je suis là. Lâche-moi d'abord. Antoine m'a sauvé, je lui dois une gratitude. Mais il est marié. Je ne peux plus avoir de lien avec lui. Tu l'as blessé. Ah, Monsieur Leclerc. C'est un malentendu. C'est de ma faute. Je ne savais pas que cette nana était celle que vous convoitiez. Vous savez, d'habitude, beaucoup de jeunes filles voient que nous avons de l'argent et font tout pour m'attirer et me séduire. Tu mens, je suis venu te voir pour... Tais-toi. Vous, les jeunes femmes, vous venez sans raison devant moi. C'est juste pour soutirer de l'argent et coucher avec moi. Monsieur Leclerc, voyez cette femme, donnez-lui un peu d'argent, couchez avec elle, et voilà. Après ça, débarrassez-vous d'elle vite fait. Surtout, ne la laissez pas s'accrocher. C'est la femme que je poursuis depuis des années. Je rêve de faire d'elle ma femme. Je rêve de l'épouser. Ah Antoine. L'amour idéal. La femme de ses rêves. Non, je suis foutu. Je suis complètement foutu. Monsieur Leclerc. Je ne savais vraiment pas. Quelle était la femme que vous courtisiez? Monsieur Leclerc, laissez-moi vivre, je vous en supplie. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Monsieur Leclerc, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je veux que la famille Su fasse faillite. En outre, les méthodes des Su ne doivent pas être très propres. Envoyez-le au poste de police. Qu'il y reste pour toujours. Compris, Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, j'ai eu tort. Monsieur Leclerc, laissez-moi une chance. Monsieur Leclerc, j'ai eu tort. Monsieur Leclerc. Clara, n'aie pas peur. Sois tranquille. Désormais, je suis là. Personne ne te fera plus de mal. Je te protégerai bien. Antoine n'est plus le jeune homme qui m'appartenait autrefois. Maintenant, il est le chef de la première famille de Port-sur-Mer, le dirigeant, Monsieur Leclerc, le mari d'une autre. Moi, Monsieur Leclerc, où m'emmenez-vous? à la maison, Quelle maison? Celle avec Sophie Moreau? Monsieur Leclerc, nous avons rompu il y a longtemps. S'il vous plaît, avec les autres femmes, gardez vos distances. tu es sans cœur. Tu viens de te servir de moi et tu veux me jeter? Qui était-ce tout à l'heure qui pleurait dans mes bras? Eh bien, merci beaucoup. Comment comptes-tu me remercier? Monsieur Leclerc, quel genre de remerciement voulez-vous? Tout ce qui est en mon pouvoir. Clara. En fait, le remerciement que je veux est très simple. Je veux que tu abandonnes toutes ces idées farfelues, et que tu restes sagement à mes côtés. Tes peines, tes soucis, tout ce qui te concerne, je m'en occupe. Antoine. Pour qui me prends-tu? Au juste? Un animal de compagnie que l'on peut quand on en a besoin, sortir pour s'amuser un petit moment? Clara. Est-ce que je n'ai pas été assez clair? Tu me manques. Je t'aime. Je veux être avec toi. Clara. Recommençons à zéro. Alors? Comment recommencer? Depuis notre séparation il y a 5 ans, puis l'accident de mon père, nous ne pouvons plus être ensemble.
C'est ton affaire. Cela ne me concerne pas. Nous devrions chacun vivre notre vie sans nous déranger. Nous avons déjà nos propres vies. Refus. Clara. Qui est ce trésor? Mon mari. Alors c'est pour lui. Que tu es si froide avec moi? Tu l'aimes? Je l'aime. Je ne l'aime pas. Pourquoi l'épouses-tu alors? Des gens comme nous, ordinaires. En matière de mariage, il n'y a pas d'intérêt si compliqué. Elle est mariée. Elle dit qu'elle l'aime, elle ne m'aime plus. Peut être qu'elle ne m'aimait plus depuis 5 ans. Mais Clara, je n'arrive pas à te laisser partir. Antoine. Laisse-moi partir. Nous devons tous regarder vers l'avant. PF. Ma petite Clara, j'ai eu du mal à revenir du tournage pour être avec toi, et toi, tu n'es pas rentrée de la nuit, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. PF. Tu as une liaison? Tu as l'air si coupable, j'ai deviné juste, non? Avoue tout, raconte, raconte, raconte. Ah, au fait, ton ex dont tu n'arrêtes pas de parler. Il est aussi de Port-sur-Mer, pas possible que ce soit une coïncidence. Si, c'est une coïncidence. Ah. Donc il t'a sauvé. Il pensait que tu étais une animatrice de soirée. Et ensuite? Et tu as dormi chez lui. Il a une femme et un enfant. Et il veut se réconcilier avec toi. Il est quoi? Un sacré salaud. En fait, Il se prend pour qui? Il se prend pour Monsieur Leclerc de Port-sur-Mer? Il ose embêter, mon petit chou. Je vais l'engueuler comme jamais. Il ne s'en remettra jamais. bon, arrêtons de parler de lui. Demain soir, tu ne commences pas le tournage? Je t'accompagne faire les magasins dans la journée. Faire les magasins. Oui, oui, super. Cette fois, tu vas vraiment magasiner avec moi. Je dois aussi acheter un cadeau pour ma tante et pour mon cousin. Qu'est-ce que je leur quel genre de cadeau? Avant d'acheter des cadeaux. Mets d'abord ton masque correctement. Ton masque est aussi décollé, et tu me fais la leçon? Serait-ce une bague de fiançailles? Très moche. Tu as trouvé où il habite? Oui, hôtel Étoile Joyeuse. Il a pris une chambre double. Allons-y, allons voir sa nouvelle vie. Maintenant. 2 heures du matin. Oh, celle qui habite avec Clara Dubois, c'est une fille. Elle n'y va plus. N'y va pas, tu la déranges. Tu exagères vraiment. Et mitoufler comme ça, tu es louche. On ne peut pas s'empêcher de te regarder. Le taux de regard 200%. En tant qu'actrice de premier plan, c'est la base. Tenue du jour compris? Si jamais on me prend en photo, la perfection stylistique doit être à 100%. Ma robe. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Laisse tomber, c'est un enfant. C'est ma faute. Oh désolé, j'ai pas surveillé l'enfant Sophie. Oh votre robe. Maman, maman. J'ai déjà vu cette jolie dame. Où l'as-tu vue? Dans la photo sur la table de chevet de papa. C'est elle, Sœur. Tu es Clara Dubois.
Clara. C'est donc de ton ex-petite amie sa femme actuelle et sa fille. Mèche, on y va. Hey, attends. Attendez. Puisque ce sont des amis de Mademoiselle Dubois, alors cette robe doit être remboursée. Ce n'est rien. Tout ce centre commercial appartient à la famille Leclerc. Choisissez, on peut se le permettre. Non merci. On est pressé, on y va. D'accord, puisque madame est si généreuse. Je suis très accommodante. Alors, merci pour votre générosité. Allons-y. Ça. Et ça aussi. Madame Leclerc. Vous permettez? Je vous en prie. Depuis que Mademoiselle Dubois a quitté Port-sur-Mer, elle n'a plus donné de nouvelles. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me le dire. Après tout, Antoine et moi, nous voulons tous les deux que vous soyez heureuse. Ne vous inquiétez pas. Merci, Madame Leclerc. Puisque vous savez que je suis Madame Leclerc, pourquoi revenir devant Antoine? Dites-moi, combien voulez-vous pour partir? Madame Leclerc, vous n'avez pas besoin de considérer tout le monde comme des ennemis imaginaires. La Clara d'autrefois serait partie, la Clara d'aujourd'hui ne daignerait même pas. La place de Madame Leclerc et Antoine Leclerc ne m'intéresse absolument pas. Je me demandais d'où venait cette hypocrisie. Ah, c'est Madame Leclerc qui fait du thé. Les choses volées, ça sent si bon. Rassurez-vous, notre Clara a vu tellement de bonnes choses. Que les hommes de la décharge, même gratuits, elle les trouve trop sales. Vous feriez mieux de surveiller votre propre homme. Mademoiselle Dubois? Votre amie. Est-elle toujours aussi mal élevée? Comment se fait-il que ma bague soit chez vous? Ma bague, comment se fait-il qu'elle soit chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi, ta bague? C'est Antoine qui me l'a offerte. Quoi? Tu as déjà vu un modèle similaire? Ou bien, il t'en a déjà offert, ce genre de petit bijou? Cependant, un substitut. Un substitut, après tout. C'est l'alliance de mes parents. On m'a forcé à boire au bar. Pour récupérer cette bague. Antoine. Il a donné ma bague. À elle. Rends-la moi. C'est à moi. Ah bon, on dirait que tu n'es pas seulement une fausse ingénue. Mais aussi une voleuse. Rends-nous ça. Méchante femme. Ne prends pas les affaires de ma mère. Lâche ça. Léa. Fais attention à l'enfant. Clara. Tu vas bien? Ne me fais pas peur. Mes yeux. Mes yeux. Ça va aller. Qu'est-ce que tu fais là? Clara. Tu t'es fait mal au? Elle vient de tomber. Est-ce qu'elle s'est blessée? Antoine. Écoute, laisse-moi t'expliquer. C'est de ma faute. J'ai fait tomber quelque chose. Ce qui a créé un malentendu avec Mademoiselle Martin. Mademoiselle Dubois voulait. Tu racontes n'importe quoi. Tu déformes tout. Tu calomnies. C'est vous qui avez volé en premier. Et vous avez poussé. Ça ne nous concerne pas. C'est toi l'ex de Clara, son ancien copain? Je pense que vous, toute votre famille, sans exception, ne valez rien, vous êtes pourris jusqu'à l'os. Clara. Laisse-moi voir. Allons d'abord à l'hôpital, d'accord? L'attention de Monsieur Leclerc, je ne la mérite pas. Maintenant, rendez-moi immédiatement ma bague, rendez-la moi. La bague?
D'où vient cette bague? Antoine, écoute, je peux t'expliquer. D'où vient-elle? C'est Lily. Lily a dit qu'elle la trouvait jolie, et me l'a donnée. Cette bague est-elle importante? Très importante. Oui. Une bague de fiançailles. La bague de fiançailles de mes parents. Ce qu'ils chérissaient le plus de leur vivant. Merci à Monsieur Leclerc d'avoir retrouvé mon bien perdu. Aujourd'hui, je ne tiendrai pas rigueur de ce que ta famille m'a fait. Nous sommes quittes. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes quittes? Allons d'abord à l'hôpital, ne dis pas de bêtises, d'accord? Viens. Ce n'est pas nécessaire. Partez. Je t'avais prévenu, non? De rester tranquille. Tu as fait la sourde oreille à mes paroles, n'est-ce pas? Marc, renvoyez mademoiselle Moreau chez les Moreau. Sans ma permission, elle ne doit plus mettre un pied hors de la maison. Et aussi, qu'elle raconte ce qui s'est passé aujourd'hui clairement. Et qu'elle présente ses excuses à Clara. Si Clara ne pardonne pas, je chasserai les Moreau de Port-sur-Mer. Oui, monsieur Leclerc. Antoine, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis la mère de Lily. Je considère que tu es la mère nominale de Lily, c'est pour ça que tu es encore en vie. Sophie, Clara est ma limite, quiconque ose la toucher devra en payer le prix. Après vous. Mademoiselle Moreau. Maman. Je veux maman. Mademoiselle Dubois. D'après la radio, et le dossier médical que vous avez décrit, votre œil gauche présente un risque de cécité. Très élevé. Le risque chirurgical est également très grand. Le taux de réussite pourrait être inférieur à 30%. Discutez-en avec vos parents. Pour décider si vous continuez le traitement conservateur, ou si vous optez pour la chirurgie. Je n'ai plus de parents. Clara. Pourquoi es-tu rentrée si tard? J'étais très inquiet. Qu'a dit le médecin? À part le front, y a-t-il d'autres blessures? Antoine. Je suis là. Non. On s'est séparés il y a 5 ans. Maintenant, il est marié. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Merci de votre sollicitude, Monsieur Leclerc. Si vous êtes venu pour votre famille pour vérifier ma blessure. Maintenant, vous avez vu. S'il vous plaît, partez. Clara, je suis venu te voir parce que tu me manques. Je me fais du souci pour toi. Quel rapport avec les autres? Monsieur Leclerc. Je crois que ce que j'ai dit aujourd'hui est déjà très clair. Nous n'avons plus rien. Antoine. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud. Clara, il y a 5 ans. Tu as rompu unilatéralement et disparu. Je t'ai cherché pendant 5 longues années. Ces 5 années. Je n'ai même pas changé de numéro de téléphone. J'ai toujours espéré que tu m'appellerais. Je n'ai jamais accepté la rupture. Je veux qu'on soit ensemble. Il y a 5 ans. Je ne serai pas la tierce personne de quelqu'un. Encore moins maintenant. Et en plus, je vais devenir aveugle. Je ne vais pas t'encombrer. Antoine. On s'est séparés il y a 5 ans déjà, c'est fini. Tu as ta vie. Et moi, j'ai la mienne.
J'aime beaucoup mon mari. J'espère qu'à l'avenir tu ne me contacteras plus. Je ne te reverrai pas non plus. Quel mari, je n'y crois pas. Clara. Nous nous sommes tant aimés autrefois. Tu m'aimes. N'est-ce pas? Nous l'étions, nous le sommes. Et nous le serons toujours. Tous ceux qui nous bloquent, je les ferai disparaître. Ce que je veux, moi, Antoine Leclerc, je dois l'obtenir, Clara. Reste à mes côtés. On ne peut pas continuer à parler comme ça. Il faut trouver un moyen de le faire partir. Antoine. Laisse-moi réfléchir, sérieusement. D'accord? Je suis très fatiguée, l'esprit confus, et j'ai mal à la tête. Laisse-moi tranquille un moment. Pour réfléchir. Je te le promets. Je te donnerai une réponse. Bien, Clara. Je te laisse du temps, mais Clara, n'essaie pas de fuir. Tu ne pourras pas t'échapper. Clara. À demain. Antoine. J'ai vérifié Clara Dubois. Elle n'est pas mariée. Les registres d'entrée et sortie et le système d'état civil national indiquent qu'elle est célibataire. Ce soi-disant mari. C'est probablement une invention pour te tromper par ailleurs. J'ai effectivement regardé les caméras. Clara Dubois voulait juste éloigner Lily. Je vois. Elle n'a personne d'autre. Elle tient encore à moi. Marc va commander immédiatement un bouquet des tournesols les plus frais. Et aussi la bague que j'ai fait faire il y a 2 ans, sors-la. Elle aurait dû être au doigt de Clara. Mon Dieu. Notre monsieur Leclerc est vraiment impressionnant. Tu avais un gros projet en réserve. Directement une demande en mariage. Marc, ce moment. Je l'attends depuis 5 ans. Tu cherches qui? Qui êtes-vous? Où est Clara? Qui suis-je? J'habite ici, qui suis-je? Clara. Clara. Tu cherches qui? Tu fais quoi? Sortez. Clara a déjà libéré la chambre et est partie. Elle a acheté un billet pour Sudeville ce matin. Le vol part dans 1 heure. Clara. Tu veux encore, comme il y a 5 ans, disparaître sans un mot? Réservez-moi tout de suite un vol pour Sudeville. Prévenez. Préparez dès que possible la filiale de Sudeville. Par ailleurs, toutes les activités du siège social et les investissements clés transférez-les là, bas. Je te trouverai. Et je te garderai toujours auprès de moi. Clara. Je t'expliquerai tous les malentendus. Je veux recommencer avec toi. Clara. Clara. Léo. Tu m'as tellement manqué. Je te manque? Bien sûr. Clara. Explique. Qui est-ce? Pourquoi est-il venu? Pourquoi devais-je le voir? Pourquoi faire cette tête? Antoine. On ne devrait plus avoir de lien. Il vaut mieux couper court. On doit couper les ponts. Antoine. Tu as fini de faire des histoires? De Port-sur-Mer à Sudeville, tu m'as suivi. Ça t'amuse? C'est ce que tu appelles bien réfléchir? C'est ça, ta réponse? Comme il y a 5 ans, tu es parti sans dire au revoir. Non, ce type. Tu ne vois pas que Clara ne veut pas de toi? À insister comme ça,
C'est pitoyable. Clara. Je veux que tu me dises ta réponse. Antoine, tu as vu. Mon mari et moi, on s'entend très bien. S'il te plaît, à l'avenir, arrête de déranger notre vie. Mon mari? À qui tu mens? Tu n'as même pas d'enregistrement de mariage. Il n'est qu'un morveux imberbe, ce petit morveux. Qui vient exprès pour m'énerver. Pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a juste pas signé les papiers. Mais c'est l'homme que j'ai choisi. Et avec qui je veux être, c'est mon choix. Il est bien. Jeune. Passionné. Il peut me donner la vie que je veux. Tu es vraiment aussi superficiel? Tu ne vois que sa jeunesse? Oui. Je suis superficielle, et alors? Les femmes aiment les hommes jeunes. N'oublie pas, quand j'étais avec toi, tu étais aussi jeune. Et on est fini depuis longtemps. Antoine, ton acharnement me fatigue. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi, d'accord? D'accord. Ma sœur, tu vas bien? On y va. Antoine, Pardon. tu as déjà une meilleure vie. Je ne peux pas briser ta vie. Oublie-moi. Marc? Va me renseigner. Tout à l'heure à l'aéroport, à côté de Clara Dubois, toutes les infos sur cet homme, et la filiale de Sudville accélère la préparation. Le plan de délocalisation du siège social doit être lancé immédiatement. Antoine, Si, je dis, si jamais. Si les résultats de l'enquête montrent que Clara est vraiment avec ce monsieur Lefebvre, qu'est-ce qu'on fait? tant qu'elle est heureuse, même si finalement, à ses côtés, la personne à ses côtés ce n'est pas moi, je dois être à ses côtés. Même si ce n'est qu'à une place où elle peut me voir. Marc, j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis pour que, peu importe quand, si elle veut revenir, peu importe ce qu'elle veut, je puisse le lui offrir. Et la protéger. Maman, on est rentré. Clara. Entre vite. Tante Dio. Tante Mi, tu as encore maigri? C'était trop dur à Port-sur-Mer? Non, tante, ça va bien. Maman, arrête, j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a de bon? Tout ce que vous aimez. Allez vous laver les mains, on va manger tout de suite. Clara. Tes yeux sont tout rouges, ton regard a l'air bizarre. C'est encore pire? Ah, non, ça va. Tante, ne t'inquiète pas. Je suis juste un peu fatiguée. Et je viens de descendre de l'avion. Je ne suis pas encore habituée à la lumière. Vraiment, ça va. Vraiment, ça va. Tante, si tu n'es toujours pas rassurée, dans 2 jours, je vais à l'hôpital pour un contrôle. Allez vous laver les mains et manger. Ma sœur, viens. Viens. Ma sœur, dis-moi la vérité. Tes yeux. Et cet homme à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est Antoine Leclerc. Celui d'il y a 5 ans. Je n'imaginais pas qu'il me suivrait jusqu'à Sudville. Mais on s'est expliqué. Il ne va plus m'embêter. Ma sœur, il ne lâchera pas prise. Dans ses yeux, il y a une obsession qui dit que c'est toi ou personne. Il est déjà marié. Marié? MM. Et pour mes yeux, c'est vraiment une fatigue visuelle. Ne t'en fais pas inutilement.
Ma sœur, quoi qu'il t'arrive, tu dois me le dire. Même si oncle est temps. Tu as nous. Je sais, notre Léo a grandi. Après le dîner, je dois retourner au fleuriste. Ça fait une semaine que c'est fermé. D'accord. Allez, on se lave les mains. Bienvenue. Tu es Clara Dubois? Effectivement, tu as un air de séductrice. En apparence, tu tiens une fleuristerie. Mais dans ton dos, qui sait si tu ne fais pas de sales affaires honteuses? Parlez avec respect. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez immédiatement, s'il vous plaît. Oh! Alors, on n'accueille que les hommes, on ne veut pas de femmes? Tu es vraiment effrontée. Je dis que mon mari Shen Fei. Pourquoi achetait-il bouquet après bouquet? Ce n'était pas pour me faire plaisir, c'était pour toi. Toi, cette petite peste. Tu détruis les familles, tu finiras mal. Soit vous partez maintenant, soit j'appelle la police. Je vais te déchirer le visage. Ose me toucher, et tu verras. Clara. Pose ça gentiment. Sinon, je te fais finir en prison. Et en soins intensifs. Dehors. Sinon, on va tous au poste. Attends un peu. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Qu'est-ce qui se passe? On m'a remplacé dans le rôle, alors je suis revenu. Je n'avais même pas une seule réplique, tu te rends compte? Ils ont même remplacé un figurant comme moi. Pourquoi suis-je si malchanceuse? Bon, ça va, ça va. Ils ont perdu en te remplaçant. Considère ça comme des vacances. Et puis, malchance. Personne n'est plus malchanceuse que moi. Tu vas bien? Heureusement, je suis arrivée juste à temps. Ma petite Clara, ce n'est pas la première fois. Dis-moi, comment se fait-il que tenir une fleuriste soit si dangereux? Ce n'est pas grave, j'ai une caméra de surveillance. Ah. C'est vrai, la beauté est un péché originel. Avec ton visage, ne pas être dans l'industrie du divertissement? C'est dommage. Arrête de plaisanter. Moi, je préfère encore m'occuper de ma petite fleuriste. C'est plus libre. Ce que j'ai vécu ces derniers temps m'a fait comprendre que pour ceux qui ont de mauvaises intentions, toute explication est inutile. Oh, ma petite Clara, tu as raison. C'est la faute de ces sales types. Rien à voir avec nous. Mais, nous sommes vraiment des compagnes d'infortune. Au destin difficile. Clara a grandi. Elle sait se protéger. Et se défendre. Son petit ami, c'est comme ça qu'il la protège?
toute la rue du Fleuriste le Mûrier, acheter tous les magasins, y placer des gens pour la protéger discrètement. Au moindre signe, vous me rapportez immédiatement. De plus. Ces deux femmes qui se sont enfuies de la fleuriste tout à l'heure, interdisez-leur d'approcher Clara. Antoine, les parents de Clara ne sont plus là. Peu après avoir emménagé à Sudville il y a 5 ans, sa mère est morte d'une maladie. Il y a 2 ans, son père est également décédé. Les seuls proches de Clara maintenant, c'est sa tante. Ce sont toutes les informations que j'ai pu rassembler officiellement ces 5 dernières années. Mais je n'ai aucun détail sur sa vie privée. Avant. Cette petite fille. Qui pleurnichait. Je ne sais pas comment elle a tenu le coup. Difficile. Oui, vraiment difficile. Mais elle préfère supporter toutes ces difficultés seule. Plutôt que de venir me voir. Clara. Es-tu si impitoyable envers moi? Clara, tu es à la maison? Clara, réponds au téléphone. Clara. Antoine. On rompt, d'accord? Rompre. Impossible. Impossible, elle est sûrement à la maison. Clara, ouvre la porte. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, je plaide coupable, d'accord? Clara. Pardonne-moi. Clara. Vous cherchez Clara? Sa famille a déménagé. Quoi? Déménager? Ce n'est pas possible. Comment Clara pourrait-elle m'abandonner? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allô, Clara Antoine, reviens vite. Vos parents ont eu un accident de voiture. Très grave. À l'hôpital, ils veulent te voir une dernière fois. Quoi? Marc, dis-moi, toutes ces années. Quand elle avait le plus besoin de moi, je n'étais pas là. Va-t-elle m'en vouloir? Allons-y chez tante Dubois. Peut être qu'elle me donnera la réponse que Clara refuse de donner. Qui c'est? Oh, qui c'est? C'est pas le type élégant de l'aéroport hier? Comment t'as trouvé la porte? Il est venu chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi. Pourquoi je pourrais pas être là? Monsieur, t'es vraiment tenace, tu sais pas t'arrêter. T'as aucun scrupule. Tu sais même pas ce que ça veut dire, la honte? Je vais te l'apprendre, moi. Léo. Qui est là? Pourquoi tu ne l'invites pas à entrer? Ma tante. Juste un type qui demande son chemin. Espèce de petit morveux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux plus être mon fils? Il lui ressemble vraiment. C'est son cousin, pas son petit ami. Tante, vous vous souvenez de moi? Je suis Antoine Leclerc. Je passais, je suis venu vous voir. Et mon cousin. De la famille Leclerc. Cousin, quoi? Je suis le petit ami de Clara. Foutez-le dehors. C'est chez moi. Qu'est-ce que vous faites? Tante. J'ai quelques questions à vous poser. Je le laisserai revenir tout à l'heure. Lâchez-moi.
Clara. Reviens vite. On s'est fait envahir. Clara. Tu vas bien? Je suis en retard. Maître Bernard est vraiment ponctuel. Tu arrives pile pour le salut final. Si ça t'arrive encore, tu m'appelles tout de suite. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Et puis, tu viens d'ouvrir ton propre cabinet, non? Tu es déjà très occupé. Je ne veux pas t'embêter. Et pour l'histoire de mon père, je t'ai déjà assez dérangé. Mais je veux que tu me dises tout ce qui t'arrive. Désolé. Je vais répondre. Ma sœur, reviens vite. On s'est fait cambrioler. Quoi? Enfin te voilà. Ce type, Antoine Leclerc, il est complètement fou. Il a failli me jeter du balcon. Désolé, Léo. Je ne pensais pas qu'il me trouverait ici. Il ne t'a pas touché? Non. Mais il avait l'air de vouloir me dévorer. Ce n'est rien. C'est mon problème. Je dois le régler. Tu vas continuer à jouer la comédie? Petit ami? La personne que tu as choisie? Sur le point de te marier? Clara. Pourquoi tu mens? Tu sais bien que je t'aime. Antoine. Je pense juste que nous devrions tous retourner chacun dans notre propre voie. Nous n'aurions pas dû nous retrouver à Port-sur-Mer. Clara. Tu es allée à Port-sur-Mer. Pour le retrouver? Tante, on s'est rencontrés par hasard. Par hasard. Clara? Lui, par rapport à il y a 5 ans, il est encore plus inaccessible. Les filles de la famille Dubois ne peuvent pas se faire pointer du doigt en disant qu'elles cherchent à s'élever. Tante? Tante. Ne m'appelle pas tante. Je ne suis pas ta tante. Je ne le mérite pas. Bien. Madame Dubois, je ne sais pas ce qui a pu vous faire avoir un si profond malentendu. Mais entre Clara et moi, celui qui a toujours fait les avances, c'est moi. Il y a 5 ans, c'était pareil. Et maintenant aussi. Tu oses encore parler d'il y a 5 ans? Clara ne t'a jamais dit, n'est-ce pas? Depuis qu'elle a déménagé à Sudville, l'état de santé de sa mère s'est aggravé brutalement. À peine quelques mois plus tard, ma belle-sœur. La famille Leclerc est riche et puissante. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas nous élever à leur niveau. La famille de mon frère, en tant qu'enseignant, attache la plus grande importance à la dignité. La famille Dubois ne vend pas ses filles, et ne laissera pas ses filles subir à nouveau une telle humiliation. Ça n'a jamais été un marché. J'aime Clara. Je l'aimais il y a 5 ans, et maintenant je l'aime encore plus. Bref, je n'accepterai pas que vous soyez ensemble. N'oublie pas que c'était quand même. Tante Dubois? Arrête. Tante Dubois, arrêtez. Maman. Que s'est-il passé à l'époque? C'est la famille Leclerc. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est du passé. Antoine. Rentre chez toi. Entre nous, tout s'est terminé il y a 5 ans. Ce n'est pas fini entre nous. Je n'ai pas accepté. Clara. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux.
Tu ne m'aimes vraiment plus? Ces 5 dernières années, tu n'as pas pensé à moi? Mon œil gauche qui devient aveugle, ces photos et vidéos générées par IA, la différence de statut, et Sophie Moreau. Antoine, je n'ai même pas le droit de lutter. Antoine. Tu es au sommet, heureux et comblé. Je ne veux pas que tu sois jugé par les autres à cause de moi. Je ne veux pas que, à cause de moi, tu sois jugé par le public. Je ne veux pas non plus que, à cause de toi, on me montre du doigt. Tu sais, moi, je n'ai jamais eu de grandes ambitions. Dans cette vie, je veux juste garder ma petite fleuriste. Une vie paisible, c'est bien aussi. Je ne veux pas devenir meilleur pour quelqu'un. Je ne veux pas non plus que quelqu'un, à cause de moi, s'arrête. Clara, tu n'as pas à changer. Reste toi-même, c'est tout. Quelle que soit ta nature, c'est toi que j'aime. Promets-moi, ne me repousse plus. D'accord? Antoine, on s'est séparés il y a 5 ans. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a 5 ans. Mais j'ai l'impression que tu as encore des sentiments pour moi. Pourquoi m'as-tu quitté il y a 5 ans? Pourquoi fuis-tu maintenant? Clara? Qu'est-ce qu'il y a avec tes yeux? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu as à l'œil? Laisse-moi voir, Clara. Attention. Ma sœur. Clara. Ça va? Encore toi, ce salaud. Tu as pourtant femme et enfant. Et en plus tu séduis notre Clara. Sans ta femme, cette fausse ingénue. Comment notre Clara aurait-elle pu se blesser à l'œil à nouveau? Quoi? Tu es marié? Tu as un enfant? Et en plus tu as blessé Clara? Clara, écoute-moi. Cet enfant n'est pas à moi. Eh bien, je te félicite d'être stérile. Et d'avoir des enfants à foison. Léo, vire-le dehors. Tu oses t'attaquer à ma sœur? T'attaquer à ma sœur, hein? Léo. Lâche-le. Va-t'en. Clara. Je t'en supplie. Va-t'en. Attends. Va te faire foutre. Clara. Viens ici. Clara. Je sais. À l'époque, tu as subi une injustice énorme. Quand ta mère est partie, tu étais malade, confuse, avec une forte fièvre persistante. Tu ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Puis la fièvre est tombée. Tu disais toujours que ton œil gauche était flou, et que tu voyais flou. Et je sais aussi que pour Antoine, ce garçon, tu avais des sentiments si profonds. Mais mon enfant, tant d'années ont passé, tu dois regarder devant toi. Il faut que tu aies une nouvelle vie. Thomas, ce garçon, comment il a été avec toi toutes ces années, je l'ai vu. Tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Ma tante. Ma tante, arrête. Je n'y arrive vraiment pas, à penser à ces choses sentimentales, j'ai l'esprit tout embrouillé. Je suis désolée. Bon, d'accord. Réfléchis bien par toi-même.
Tu as déjà bu, pourquoi soigner une blessure? À mon avis, dans ce monde, à part Clara, personne ne peut te mettre dans cet état. Marc, la dernière fois, tu devais vérifier les dossiers de l'hôpital où Clara est allée, qu'as-tu trouvé? J'ai trouvé. Clara. Elle est allée à la clinique ophtalmologique de Sudeville il y a 3 jours. Elle a passé un examen du fond de l'œil. Le diagnostic du médecin est rétinopathie pigmentaire à l'œil gauche. Il a dit que le risque de cécité est de 70%. Le taux de réussite de l'opération ne dépasse pas 30%. Il faut établir un plan rapidement. Plus on attend, plus c'est dangereux. Elle souffre tellement, mais elle porte tout seule. C'était déjà comme ça il y a 5 ans. Et c'est encore le cas maintenant. Immédiatement, contactez la meilleure équipe d'ophtalmologie au monde. Tous les rapports médicaux de Clara, envoyez-les-leur. Demandez-leur, en 48 heures, de fournir le meilleur plan chirurgical. Peu importe comment elle fuit, peu importe les obstacles, cette fois, je ne lâcherai plus jamais prise. Clara. Clara. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je rêve, non? Pince-moi vite. Pourquoi es-tu si heureuse? Tu as gagné au loto? Encore mieux que le loto. L'équipe qui m'avait remplacé. Ce tournage, le producteur m'a appelé. En pleurs, il insistait pour que je revienne. Et cette fois, il me donne le premier rôle féminin. Félicitations, je savais que tu allais briller et être remarquée. Clara. Je viens de passer devant ta pâtisserie préférée, le délice croustillant, et je t'ai pris des biscuits aux amandes. Merci. Oh là là. Maître Bernard. Comment tu sais que j'ai décroché le premier rôle dans D'où était le premier rôle féminin? Oui. Félicitations. Et en plus c'est le dirigeant du groupe Prospérité, le patron Monsieur Leclerc, qui a personnellement demandé que je sois castée. Dis-moi, est-ce qu'il serait tombé amoureux de ma beauté? Ou alors, il a découvert mon potentiel infini? Il y a aussi une autre possibilité. Ou bien il serait Mon plus grand fan. peut être. Clara, je te laisse pour l'instant. Mon agent me demande de retourner signer le contrat, je reviendrai te voir plus tard. C'est à cause d'Antoine, n'est-ce pas? Clara. Il a déjà commencé à s'immiscer dans ta vie. Il t'assiège à sa façon pour que tu t'habitues à sa présence, que tu acceptes son aide. Et finalement, pour que tu ne puisses plus le quitter. Il aide seulement Léa. Est-ce qu'il aide vraiment Léa? Il a l'habitude d'être au-dessus de tout. C'est juste sa charité. Clara, c'est pour ton bien. Je dois te prévenir. Tiens-toi loin de lui. Thomas. J'ai besoin d'être seule. N'oublie pas de manger. Alors, je m'en vais. Ma sœur. Une super nouvelle. J'ai eu la bourse du groupe Prospérité. Financement complet pour mon master à l'étranger. Encore Antoine. Il aide Léa à réaliser son rêve. Il finance l'avenir de Léo. Chaque geste touche avec précision ceux qui me sont les plus chers. Au moins, je devrais lui dire merci en personne. Monsieur Leclerc. C'est Clara Dubois. Pour Léa et Léo. Merci. Tu sais cuisiner? Je suis à Sudeville pour affaires. Je viens de finir. Je n'ai pas encore mangé. Alors, tu sais cuisiner? Oui. Bien. Je t'attends en bas de l'immeuble.
Mademoiselle Dubois. Clara. Désolé, j'ai eu des embouteillages. Tu attends depuis longtemps, non? Pas grave. Alors, montons maintenant. Mais ça, Merci. Je m'en occupe. Allez attendre dehors, laissez-moi faire ici. c'est moi qui invite, comment pourrais-je te laisser cuisiner? D'ailleurs, tu sais cuisiner? Tu n'en as jamais mangé? Si, j'en ai mangé. Au fait, je t'ai acheté ça. Je me souviens, tu aimais beaucoup ça avant. Tout à l'heure au supermarché, j'en ai pris quelques-uns. Avant, j'aimais ça. Maintenant, prunes salées. je n'aime plus. Bon, prends les prunes salées et va m'attendre sur le canapé. Ce sera prêt dans un instant. Sois sage. Avant, je ne cuisinais que pour toi. Et depuis, je n'ai jamais cuisiné pour personne d'autre. Je ne sais pas si ces plats sont encore à ton goût. Au départ, je voulais t'inviter à dîner, pour te remercier. Mais au final, c'est toi qui cuisines. Ce n'est rien. On aura d'autres occasions. Tiens. Goûte ça, dis-moi si c'est bon. Toi aussi, mange. D'accord. Au fait, ces dernières années, tu as suivi la famille Leclerc? Toutes ces années, tout ce qui te concernait. Chaque nouvelle, je n'ai rien manqué. Antoine. Ces dernières années, les membres de la famille Leclerc ont tenté de prendre le pouvoir. Même grand-père a été assigné à résidence. Mon téléphone et mes déplacements, tout est surveillé par eux. Le jour où tu es parti il y a 5 ans. Je n'ai même pas pu vérifier que tu étais arrivé à Sudville. Même le message de rupture que tu m'as envoyé. Je ne l'ai vu que 3 jours plus tard. Clara. Crois-moi. À part toi, moi, Antoine Leclerc. Je ne peux épouser personne d'autre. Les choses du passé. Donne-moi une semaine. Je vais découvrir la vérité. Je te donnerai une explication à ta famille. En fait, j'ai toujours cru que tu m'aimais sincèrement à l'époque. Même si je ne sais pas ce qui a mal tourné. Mais à ce moment-là, désolé, je n'ai eu d'autre choix que ma famille. Et aujourd'hui, tout a changé. Il se fait tard. Je ferais mieux de partir. Antoine. Je vais rester à Sudville quelque temps. J'espère qu'on pourra encore dîner ensemble. Bonne nuit. Salut. Je t'ai apporté tes bouchées vapeur au crabe préféré et du lait de soja. Merci. Tu es libre ce soir?
J'ai entendu dire que le Jardin Kanyang est un restaurant très typique de Sudville. Viens goûter avec moi, tu sais, à Sudville je n'ai pas d'autres amis. Je ne connais que toi. D'accord. Pourquoi Antoine réapparaît-il aux côtés de Clara? Personne ne m'a dit que ce salaud était le célèbre Monsieur Leclerc. Investir dans mon projet, c'est une offre alléchante pour Clara. Non, non, non. Je ne peux pas trahir. Clara. Monsieur Leclerc, merci encore pour votre soutien. Indéfectible à d'où était. Nous ferons de notre mieux pour ne pas décevoir vos attentes. Vous êtes trop aimable, monsieur Martin. J'ai vu les essais de mademoiselle Martin. Beaucoup de talent. Elle mérite qu'on la forme. Merci, Monsieur Leclerc. Mais jamais je ne sacrifierai. Clara, viens. Assieds-toi là. Tu ne m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. J'avais peur que tu ne viennes pas si tu le savais. Tous ici sont des membres clés de l'équipe de tournage. Léa devra beaucoup collaborer avec eux. Tu pourras en profiter pour l'observer. Puisque nous sommes là, c'est quand même une opportunité pour Léa. Permettez-moi de vous présenter. Clara, mon amie. Bienvenue, Mademoiselle Dubois a vraiment une présence remarquable. Je porte un toast à vous. Elle ne peut pas boire d'alcool. Monsieur Leclerc, je ne savais pas que Mademoiselle Dubois ne buvait pas. Toutes mes excuses. Serveur, un jus de fruits, s'il vous plaît. Comment se fait-il que vous l'ayez invitée? Ne était-ce pas sur vos instructions? Vous avez dit qu'elle venait de Port-sur-Mer, la fille aînée de la famille Moreau. La fiancée de Monsieur Leclerc. Qui aurait cru que Monsieur Leclerc amènerait une autre compagne? J'espère que nous n'avons pas fâché ce tyran. Sinon, nous serons tous renvoyés. Désolé, tout le monde. Il y avait des embouteillages, je suis en retard. Antoine, toi aussi. Tu aurais pu me prévenir que tu organisais une soirée. Clara, partons. Mademoiselle Moreau. Je ne vous ai pas invité. C'est le producteur Dupont qui m'a demandé de venir. Il a dit qu'on se retrouve tous, après tout, c'est la série que tu finances. Mademoiselle Dubois va partir, je peux m'asseoir ici? C'est elle, la femme d'Antoine Leclerc. J'ai manqué de tact. Lâchez-le. Producteur Dupont. C'est mon dîner. Pourquoi inviter Mademoiselle Moreau? Oui, c'est le réalisateur qui l'a demandé. Mademoiselle Moreau est aussi intéressée par cette série. Je pensais que vous étiez en bons termes. Alors, oh. Je ne sais pas si tout le monde ici a entendu dire que Mademoiselle Moreau et moi sommes dans une relation privilégiée. Dis. On dirait que vous préférez faire les nuets. Marc, aide-les un peu. Monsieur Leclerc. Tout le monde pensait que Mademoiselle Moreau était ta fiancée. Mademoiselle Moreau, expliquez-vous. Antoine. Lily dit que son père lui manque. Je l'ai amené pour te voir, d'accord? Le père biologique de Lily Moreau, c'est ton frère aîné, Paul Moreau. Paul Moreau, ton grand frère, il est mort il y a 2 ans. Lily n'est donc pas sa fille. Mon grand frère, tout ça pour te sauver. Alors j'ai promis de veiller sur la famille Moreau. Et je n'ai pas fait de problème pour Lily, même si elle me prend pour son père. C'est une enfant, inutile d'être trop dur avec elle. Mais toi, tu n'es plus une enfant de 3 ans. Ou alors, ces dernières années, j'ai trop donné à la famille Moreau, et tu as cru qu'Antoine Leclerc était facile à duper. Puisque tous les amis sont là aujourd'hui, je vous prie, Mademoiselle Moreau, de clarifier. Afin d'éviter à ma véritable fiancée de nourrir des malentendus. Je vais clarifier.
La famille Moreau et la famille Leclerc n'ont que des relations commerciales. Je ne suis pas la fiancée d'Antoine Leclerc. Lily est l'enfant de mon frère aîné. Vous n'êtes pas mariés. Clara. Ma vraie femme, ce sera toi. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Non, merci. Antoine n'est pas marié. L'enfant n'est pas le sien. Il ne m'a pas menti. Clara. Tu es contente, n'est-ce pas? Mais il y a 5 ans, il t'a effectivement caché tout ce qu'il était. Alors tu t'es enfui quand il était au plus bas. Antoine n'est que revanchard. Après tout, c'est toi qui, il y a 5 ans, es parti sans un mot et l'as abandonné. Oui, c'est moi qui n'ai pas supporté l'humiliation que la famille Leclerc a infligée à mon père. Et je l'ai quitté sans retour. C'est moi qui l'ai abandonné en premier. Clara. Tu n'es pour lui qu'un passé sans importance. Toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Une famille comme les Leclerc a besoin d'une alliance qui puisse faire progresser sa carrière, d'une Madame Leclerc présentable, pas d'une Cendrillon comme toi, qui ne peut que le tirer vers le bas. Je n'ai jamais voulu profiter de personne. Un homme comme Antoine, il n'appartiendra à personne. Seuls les autres sont ses possessions. Antoine appartient à Clara. Un homme comme Antoine n'appartient à personne. Seulement les autres sont ses possessions. Antoine appartient à Clara. Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste dissiper les malentendus avec Mademoiselle Dubois. Tu as été blessé? Tu as été maltraité? Je vais bien. Je ne suis pas aussi fragile que tu le penses. Antoine, à l'avenir, ne fais plus pour moi rien du tout. Je ne peux rien te donner en retour. Mon idiot. Je ne veux rien en retour. Alors, pourquoi fais-tu tout cela? Je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes près de moi. On ne peut pas revenir en arrière. Nous ne sommes pas compatibles. Antoine, nous ne sommes pas compatibles. Si on est compatible ou non, c'est moi qui décide. Antoine, sois raisonnable. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié et que je ne suis pas marié que nous pouvons être ensemble. Ce n'est plus comme il y a 5 ans. Tu m'as donné une étincelle, qui a allumé mon feu. Et maintenant, tu me rejettes 5 ans en arrière, dans ce froid glacial. Je suis désolée. Vraiment désolée. Pardon. Quant à Monsieur Leclerc, pour avoir aidé mes amis et mon cousin, mais je n'ai rien à t'offrir en retour. Considère que ton amour a été trahi. Je m'en vais. Sophie a raison. Je ne peux pas devenir ta faiblesse et ton fardeau. Je préfère que tu me haïsses. Clara, pourquoi pleures-tu assise ici? Que s'est-il passé? C'est Antoine, n'est-ce pas? Il est encore venu te harceler? Il ne me harcèlera pas. Ce genre de personne, comment pourrait-il être sincère avec toi? Il trouve juste ça nouveau. Il te trouve facile à manipuler. Clara, reviens à la réalité. Il n'est plus du même monde que nous depuis longtemps. C'est mon propre problème. Qu'as-tu encore à dire pour le défendre? Comme tu es maintenant, quand ton père te voit d'en haut, il ne peut pas reposer en paix. Tu le sais, il n'aimait pas Antoine. Certaines choses. Je sais que tu ne veux pas les entendre maintenant. Arrête. Je suis un peu fatiguée. Je monte. Clara. Je ne fais que ton bien. Toute l'obscurité dans ton cœur est causée par le capital impitoyable.
Et Antoine. Il est le capital parmi les capitaux. Il ne peut être pire que... T'as du culot. Casser ma montre et vouloir filer? Amenez-la moi. Léa, ah, qu'est-ce que vous voulez? Clara, aide-moi. J'ai la tête qui tourne. Léa, tu as trop bu. J'arrive tout de suite. Lâche-moi. Lâche-la. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai déjà appelé la police. Clara, aide-moi. L'ami de la belle. Est aussi une belle fille. Tu as de l'argent? Cet ami à toi. A cassé ma montre. Une Richard Mille. Plus de 5 millions. Je ne l'ai pas fait exprès. 5 millions? Même si on me vend, je ne vaux pas 5 millions. Monsieur, je suis vraiment désolé. Mais, si c'est notre responsabilité, nous en répondrons. Mais pour l'instant, Arrête tes bêtises. Pas d'argent. Je vais l'emmener maintenant. Arrête de dire n'importe quoi. Sinon, je t'emmène aussi. On est nombreux. Ce sera plus animé. qu'est-ce qu'on fait? Appelez la police. Allez au poste. Ils n'ont pas de quoi payer. Peut-être. Ils ne veulent pas que Léa paie, mais l'emmener. Kevin, arrête de perdre du temps avec elle. On doit encore aller voir Monsieur Leclerc. Ce type est rarement là. Il vient de Port-sur-Mer à Sudeville. Si on peut se connecter avec lui, après ça, dégage. Ne me fais pas perdre de l'argent. Monsieur Leclerc, c'est Antoine? Même si c'est lui, je n'ose pas lui demander de l'aide. Après tout, je viens de dire si fermement que je ne veux plus avoir de relation avec lui. Clara, aide-moi. Attendez. Vous voulez voir Antoine Leclerc? Nous sommes des amis de Monsieur Leclerc. Je peux tout de suite l'appeler. Toi? Ami de Monsieur Leclerc? Antoine. Clara. Antoine. Pas grave, je vais leur parler. Ah, un ami de Monsieur Leclerc. Malentendu. Ce n'était qu'un malentendu. La montre est cassée. Je te la rembourse. Non, non. Ce n'est rien, cette montre. Pas besoin de rembourser. Tu n'es pas blessé? Merci. Ce n'est rien, je vous raccompagne. Ne vous embêtez pas. Je vous ai déjà assez dérangé. D'accord. Vous rentrez seul. Faites attention. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi tout de suite. D'accord. Allons-y. Clara. Tu reviendras. Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Clara. Le réalisateur m'a filmé hier soir en train de me disputer avec 3 hommes. C'est très mauvais pour mon image, je crains que ça empêche la sortie du film. Clara. Tu peux parler à Antoine pour moi? Demande-lui d'expliquer au réalisateur que je suis une fille sérieuse. Ça n'affectera pas la sortie du film. D'accord? J'ai tellement galéré pour décrocher cette chance. Je pensais pouvoir enfin me prouver. Mais c'est fini avant même d'avoir commencé. Léa, tu sais, pour toi, je ferai tout mon possible. Mais Antoine. Je l'ai clairement rejeté. Mais en 2 jours, je ne fais que lui demander de l'aide encore et encore. Je ne veux plus le déranger,
Ça va nous embrouiller davantage. Clara. Aide-moi encore une fois, d'accord? Après ça, si quoi que ce soit arrive, j'abandonnerai mon rêve de carrière artistique. Je n'y penserai plus. Mais cette fois, je veux vraiment essayer. Juste une fois. Ma vie est comme ça. Au moins, Léa a une chance de réaliser son rêve. D'accord, je t'aide. Mais je ne suis pas sûre que ça marche. D'accord. Clara. C'est moi. Tu appelles et tu ne dis rien? Je te dérange encore. Les soucis de Clara ne sont jamais un dérangement. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé ce genre de choses. Le réalisateur n'emploie plus Léa maintenant. Laisse-moi gérer ça. Je vais m'en occuper. C'est de ma faute. J'ai recommandé ton ami, mais je n'ai pas suivi. Antoine. Quoi? Clara. J'ai pourtant refusé. Et tu viens toujours t'occuper de moi. Est-ce que tu me trouves agaçante? Clara. Je t'aime. Je t'aimais avant. Et maintenant, je t'aime encore plus. C'est fait. Super. Et lui, pour un mot de ta part, il est prêt à tout pour toi. Je pense qu'il t'aime vraiment. Mais pourquoi vous vous êtes séparés à l'époque? Il n'est pas marié maintenant, ni d'enfant, toujours célibataire. Oui, il est célibataire maintenant. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Après la rupture, nos vies ont changé. Et tu sais quoi? Il s'est passé tellement de choses ces dernières années. J'ai vraiment. Est-ce à cause de tes yeux? Mais ça remonte à longtemps. Et tu n'as pas changé. Tu es juste toi-même. Ce n'est pas seulement à cause de mes yeux. Ces photos et cette vidéo générée par IA. C'est une bombe. Qui peut tout détruire à tout moment. Moi, comme ça? Puis-je encore être à ses côtés? Puis-je encore être à ses côtés? Ma petite Clara, est-ce que tu fuis? Pour ne plus te faire blesser, avec cette raison et cette lucidité, pour écarter toute autre possibilité. Tu devrais être courageuse une fois de plus. De toute façon, le pire résultat est déjà là. Tu l'aimes encore, tu sais. Être que je peux être courageuse une fois de plus. Antoine Leclerc, une main de fer a repris les affaires des Moreau à Sudeville. La famille Moreau a été chassée de Sudeville. Antoine Leclerc annonce publiquement le retour de son ancien amour. Déclaration passionnée. Elle seule. À travers le passé, le présent et le futur. Sophie Moreau épouse le riche homme d'affaires Monsieur Duval de Port-sur-Mer. Semble orchestré par Antoine Leclerc. Clara, je t'aime. Avant, je t'aimais. Maintenant, je t'aime encore plus. Je veux que tu sois courageuse, une fois. Et si ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui? Clara. Tu es encore éveillé à cette heure? J'ai fait un cauchemar. MMH, tu as dormi? Pas encore. J'ai encore des choses à régler. Je voulais te remercier. Pour l'histoire de Léa la dernière fois. Et pour tout ce que tu as fait avant. Tu es libre demain? Je voudrais t'inviter à dîner, d'accord? Mais Clara,
je ne suis plus à Sudville. Je suis revenu à Ancienneville. La dernière fois, je suis allé te voir à Sudville, tu m'as ignoré. Alors je suis reparti. Je n'ai pas voulu t'éviter. Écoute, Clara, je prends le premier vol demain matin pour revenir à Sudville, et on dîne ensemble. Non, ce n'est pas la peine. C'est trop de tracas. Occupe-toi de tes affaires importantes. Bon, alors, je te laisse travailler. Je raccroche. Au revoir. Continue. Il y a 5 ans, tu es allé voir la famille de Clara. Qu'est-ce que tu leur as dit? Oui, c'est la famille Moreau. Ils m'ont donné une somme d'argent. Ils m'ont demandé de chasser les Dubois de Port-sur-Mer. Je ne faisais qu'obéir aux ordres des Moreau. C'était pour ton bien, Antoine. Comment avez-vous osé lui faire ça? Alors que sa mère était gravement malade, Et vous avez brisé la fierté de son père. vous méritez la mort. Sortez-le. Réglez ça selon les règles. Marc est retourné à Sudville. Clara m'invite à dîner. Antoine, je suis en route pour l'aéroport de Sudville. J'ai acheté un billet pour Port-sur-Mer. Je serai là dans environ 2 heures. Je veux te retrouver. Quoi? Répète un peu. Tu viens à Port-sur-Mer? Oui, je viens te rejoindre à Port-sur-Mer. D'accord, je vais tout de suite à l'aéroport pour te chercher. Dans 2 heures, je t'attendrai à l'entrée de l'aéroport. « 8 0 9 5 7 2 1 5 4 21 à 54. Antoine. Pourquoi es-tu venu? J'ai vu les nouvelles. Sophie Moreau se marie avec quelqu'un d'autre. Seulement pour ça? Il n'y a pas d'autre raison. J'ai vu que tu disais, une seule personne à mes yeux, à travers le passé, le présent et l'avenir. Antoine peut, être devrais-je essayer une fois de plus. Clara, sais-tu ce que tu dis? 5 ans. T'ai-je enfin attendu? Où es-tu? À Port-sur-Mer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir Antoine, n'est-ce pas? Oui, je viens le voir. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux encore le voir? Toi, une femme, aller si activement voir un homme, est-ce vraiment approprié? Tu veux te remettre avec lui? Thomas. Tu es mon ami d'enfance, mon ami d'enfance. À l'université, tu étais aussi mon aîné. Tu prenais soin de moi, j'ai toujours pensé que tu étais un bon ami pour moi. Je pensais qu'un ami serait comme Léa, me soutenir sans condition. Je pensais que, pour ton père, tu ne le verrais pas. Mais dès qu'il apparaît, tu commences à te trouver des excuses pour le voir, tu fais en sorte que ton père dans l'au-delà ne puisse pas être en paix. Thomas. Mes parents m'aiment beaucoup.
Avant c'était un malentendu, Antoine avait une fiancée. C'est pour ça qu'ils m'ont empêché de le voir. Maintenant, Antoine a publié une annonce sur tout Internet. De sa vie il n'a aimé que moi. Et Sophie Moreau n'est pas sa fiancée. Ce que tu dis maintenant me rend très mal à l'aise, je ne veux pas qu'à l'avenir nous ne puissions même plus être amis. Ma chérie, ne perds pas ton temps avec ce genre de choses qui ne font que gâcher ta bonne humeur, c'est une perte de temps. Monsieur Bernard, vous ne raccrochez pas? Vous voulez continuer à écouter? Tu es un vrai chenapan. Clara, tu n'as pas encore répondu. Tout à l'heure, tu as dit qu'on devrait essayer encore une fois. C'est ce que je pense? Non. Je ne te crois pas. Bon. Je l'avoue. Tu me manques. J'ai envie de te voir. Je veux être avec toi. C'est pour ça que je suis venue. Je pourrais me trouver des milliers de raisons de ne pas te voir. Mais te voir? Je n'ai besoin que d'une seule raison pour perdre tout contrôle. Clara. Demain, un ami fête son anniversaire dans un bar. Accompagne-moi. MM. Antoine, personne n'oserait te voler ta femme. Tu n'as pas besoin de la surveiller comme un chien de garde toute la nuit. Notre cher monsieur Leclerc, c'est celui qui a attendu désespérément pendant 5 ans. Enfin, les nuages se dissipent et la lune brille. Oh Antoine. Alors je te souhaite que tes vœux se réalisent. Mon ami, tu manques de savoir-vivre, tu dois porter un toast. C'est à Clara que tu dois le porter. Oui. Clara, c'est la première fois que je vous rencontre, je lève mon verre à vous. Clara, si vous n'aimez pas l'alcool, vous pouvez juste humer, je finirai le verre. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Si vous ne me faites pas cet honneur, alors ces idiots se moqueront de moi jusqu'à l'année prochaine. Va-t-elle accepter d'être appelée Clara? Joyeux anniversaire. Clara assure. Antoine. Tu es cuit. Boire pour ma copine. C'est un honneur. Doucement. Je disais juste que je voulais réessayer. Je ne suis pas encore ta copine. Clara. Arrête de me briser le cœur. Je t'ai attendu 5 ans. Je n'ai cessé de penser à toi. J'ai grimpé tout en haut. Pour que tu me voies et que tu reviennes. Pour que tu te retournes et me regardes. Non. 5 ans. J'ai enfin à nouveau retrouvé ma lumière. J'ai encore rêvé de toi. Je n'arrive même pas à compter. Combien de fois j'ai rêvé de toi? Clara a rêvé de moi. Touche. Ce n'est pas un rêve. Je me souviens. Je suis venue te chercher. J'ai rêvé de toi tellement de fois. Et puis le rêve s'est terminé. Et tu m'as tellement manqué. Mon idiot. De quoi as-tu rêvé?
J'ai rêvé que je t'appelais et tu ne me répondais pas. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai abandonné. Je ne t'ai même pas donné une raison. Mais Antoine, ma mère est tombée malade. Et puis ces gens sont venus chez moi dire à mon père que mon père encourageait sa fille à séduire un homme riche fiancé. Il voulait vendre sa fille pour payer les soins de sa femme. Mon père n'a pas supporté cette humiliation. Ma mère non plus. Ma mère préférait arrêter les traitements plutôt que d'être avec toi. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai perdu. Non. C'est moi qui ai mal agi. Je n'ai pas gagné la confiance de tes parents. Je n'ai pas su te protéger. J'ai laissé ma chérie subir tant d'injustices, c'est de ma faute. Quand ma mère est tombée malade, papa allait souvent prier devant Bouddha. Quand mon père est parti, il m'a prise par la main et m'a dit: Clara, papa, à partir de maintenant ne pourra plus être à tes côtés. C'est de ma faute. Papa a utilisé sa propre vie pour prier devant Bouddha, afin que maman vive quelques années de plus. Je ne suis pas un bon père. Mais j'espère que plus tard, un garçon comme papa traite maman Clara, alors papa et maman au ciel pourront reposer en paix. Après le départ de papa et maman, moi aussi, je vais souvent au temple prier. Mais il semble que Bouddha ait oublié de me protéger. Mon idiot. Il n'y a pas de Bouddha dans ce monde. Mais il y a Antoine. Antoine protégera Clara toute sa vie. J'ai l'impression que le monde est devenu plus lumineux. Clara. Je me souviens que tu as dit. Tu veux te marier quand il neige en portant celle que nos ancêtres nous ont laissée, la robe traditionnelle. Marcher sur la neige blanche. Marius nous cet hiver. Mariage? Marions-nous cet hiver. Nous marier. Pourquoi si soudain? Soudain? Clara. J'attends depuis 5 ans. Alors, je vais d'abord retourner à Sudville. Dire à papa et maman. Après tout, une fille qui se marie, les parents doivent le savoir. Et tante Dubois aussi. Clara. Je t'accompagne à Sudville. J'ai transféré tous les projets de l'entreprise à Sudville. Et j'ai contacté la meilleure clinique ophtalmologique de Sudville. Ils ont dit que le taux de réussite de ton opération peut atteindre plus de 90%. Je t'accompagne. Je t'accompagne pour l'opération. Cette fois-ci, je serai toujours à tes côtés. Clara. Antoine, tu es de retour. MMH. J'ai transféré tout le travail de Port-sur-Mer ici. Antoine. La semaine dernière, je suis allée faire un contrôle. Le docteur a dit que mon œil gauche est complètement guéri. Je suis resté en contact avec le docteur. C'est bien. Notre Clara a retrouvé sa forme d'avant. Clara, ton sourire maintenant est comme quand je t'ai vu pour la première fois. Éclatant. Radieux. Clara. Nous nous sommes séparés.
Nous avons aussi eu des malentendus. Mais, même séparés, nous nous sommes retrouvés. Tomber amoureux de toi est la décision la plus éclatante que j'ai jamais prise. Cela fait 5 ans que nous sommes séparés. Je n'ai pas cessé de penser à toi une seule seconde. Nous avions dit que nous nous marierions en hiver. La première neige de Sudville va bientôt tomber. Désormais, le reste de ma vie, chaque minute, chaque seconde, je veux les passer avec toi. Clara, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tu vas enfin devenir ma femme.